Laissez-moi profiter un instant de ce moment. Très heureux de voir une salle aussi nombreuse ce soir. Et comme je me sens un peu seul quand même sur cette estrade, je vais demander à l'ensemble du conseil municipal de me rejoindre. Tout le monde arrive tranquillement. On peut applaudir, t'as raison. On va le dire comme ça. Tout le monde est arrivé. Bien, je crois que nous allons donc pouvoir commencer. Monsieur le sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, cher Guillaume Saint-Cric, Madame la députée, chère Fabienne Colboc, Monsieur le président de Tours Métropole Val-de-Loire, maire de Joué-les-Tours, cher Frédéric Augis, Mesdames et Messieurs les maires du CIGEC que je vais saluer, maires du CIGEC avec lesquels nous allons devoir mener un travail cette année pour définir l'avenir de cette structure de coopération intercommunale. Alors je salue le maire de Berthenay, cher Christophe Loyot, Tulane. Je salue Madame la maire de Savonnières, chère Nathalie Savaton. Madame la maire de Villandry, chère Maria Lépine. Et j'excuse Madame le maire de Druy, Corinne Chailleux, qui est représentée par son adjoint, Monsieur Franck Guillon. Monsieur le maire de Notre-Dame-d'Oué, cher Patrick Lefrançois. Monsieur le maire de Langeais, président du comité régional de tourisme Centre Val-de-Loire, cher Pierre-Alain Roiron. Je salue également Philippe Gégère, adjoint au maire de Tours, qui représente Emmanuel Denis. Et je salue, je sais qu'il est arrivé, Jean-Patrick Gilles, vice-président de la région. Et à côté de lui est assise la conseillère régionale, chère Isabelle Texera. Madame la conseillère départementale, où est-elle? Chère Solène, toi tu joues local ce soir, toi, t'es à domicile. Mesdames et messieurs les élus municipaux, ils sont nombreux. Monsieur le président de la Chambre de métier et de l'artisanat, donc la CMA d'Indre-et-Loire, cher Gérard Bobier, qui joue aussi un peu à domicile ce soir. Monsieur le représentant de la CCI de Touraine, cher Christian Brault. Je salue également Bernard Vigourou, président du groupe Vive Centre Val-de-Loire. Messieurs les représentants de la gendarmerie, le commandant Gauthier, le capitaine Huel, l'adjudant-chef Paul, mesdames et messieurs les représentants des pompiers, la capitaine Robin Rabusseau et le lieutenant Emmanuel Degnaud, monsieur le curé de la paroisse Notre-Dame-du-Cher, cher Pierre Fouquier, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chères Balanaises, chers Balanais. Je veux tout d'abord vous dire mon immense plaisir de vous accueillir ici ce soir. J'allais dire enfin. Enfin, car depuis mon élection, à chaque début d'année, je souhaitais vous inviter toutes et tous pour des vœux ouverts à l'ensemble de la population, mais malheureusement, la situation sanitaire ne l'avait jusqu'ici pas permis. Eh bien voilà, c'est aujourd'hui chose faite, et je le répète, c'est pour moi un grand bonheur d'être parmi vous. Nous voilà enfin réunis pour célébrer la nouvelle année. Je vous souhaite donc à vous tous, à vos familles, à vos proches, une très bonne et une très heureuse année 2023. Que cette nouvelle année soit l'occasion de voir vos souhaits se réaliser, qu'elle vous apporte joie, bonheur et santé. Et j'ai naturellement une pensée pour celles et ceux qui sont confrontés à la maladie ou qui sont isolés. Puisse l'année 2023 leur apporter un peu de réconfort. Et je pense aussi aux habitants d'Ukraine, confrontés à cette terrible guerre en Europe
et à ces très nombreux réfugiés qui ont dû quitter leur pays meurtri. Et nous avons d'ailleurs une famille ukrainienne à Ballon-Miré. En 2022, nous nous sommes mobilisés pour leur venir en aide. C'est à nouveau, je le crois, un bel exemple de solidarité balanaise. Et en 2023, nous aurons certainement à poursuivre cette action. Et je sais d'ores et déjà que collectivement, nous serons au rendez-vous. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas essayer de faire 3 discours en un pour rattraper ceux de 2021 et de 2022. Il y aurait matière pourtant, car comme vous venez de le voir dans le film qui vous a été projeté, Ballon-Miré est extrêmement dynamique. C'est une ville qui regorge d'activités, grâce notamment à ses nombreuses associations et à l'enthousiasme de ses habitants. Grâce aussi, bien sûr, à ses acteurs économiques, volontaires et innovants. Et je salue les nombreux chefs d'entreprise, commerçants, artisans qui sont présents aujourd'hui. Et au niveau municipal, nous avons plein de projets parce que nous avons de l'ambition pour notre ville. Je pourrais donc vous parler pendant des heures, avec passion, avec enthousiasme. Mais je pense, et c'est normal, ce serait certainement un peu fastidieux. Alors, laissez-moi vous dire en quelques mots comment nous vivons ce début de mandat. Je vous dirai simplement que depuis 2020, avec mon équipe, nous œuvrons à traduire le programme sur lequel vous nous avez fait confiance. C'est notre boussole, notre fil rouge. Et c'est extrêmement important à mes yeux, car cela traduit une chose simple, mais fondamentale, le respect de la parole donnée. En ces temps d'incertitude démocratique, de méfiance, voire de défiance à l'égard de la parole politique, nous en avons, je le crois, plus que jamais besoin. Les élus doivent être exemplaires, et c'est pour cela que nous avons créé un comité d'éthique et signé une charte éthique. Les promesses nous engagent, et si l'on ne peut pas en tenir une, ce qui peut arriver, je le sais, eh bien il faut dire pourquoi. Moi, je suis convaincu que les citoyens le comprennent si on explique clairement les choses et si on ne cache pas la vérité. Car, naturellement, l'action publique, ce n'est pas toujours simple. Je pourrais dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et il faut faire face à de nombreuses contraintes et à des imprévus. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que depuis notre élection, ces contraintes et ces imprévus, eh bien, on les a bien rencontrés. Il y a eu, bien sûr, la crise sanitaire. Je ne vais pas y revenir. Chacun en a ressenti les effets dans sa vie personnelle ou professionnelle. De notre côté, dès notre arrivée, nous nous sommes organisés pour contribuer à la protection de tous et maintenir autant que possible le service public. Et cela nous a conduit à innover en mettant, par exemple, en place un moyen de transport pour les personnes âgées vers les lieux de vaccination. Alors, il y a des adjoints qui se sont transformés en chauffeurs de grande classe et on a utilisé nos minibus pour aider la population qui, je le crois, en avait bien besoin. Alors, désormais, en cette année 2023, eh bien, c'est à l'explosion des coûts que nous devons faire face. Là encore, vous en êtes bien conscient, je le sais, car vous aussi, vous le ressentez dans votre vie quotidienne. Pour nous, à Ballon-Miré, c'est énorme. Je ne prendrai qu'un exemple, celui du gaz. À consommation inchangée, notre facture passerait de 90 000 € par an à 540 000 €, soit une multiplication par 6. Et au total, accrochez-vous bien, en 2023, nous allons subir 1 million € de dépenses supplémentaires qui ne sont pas de notre fait, de nos décisions, et cela représente 12% de notre budget de fonctionnement. Alors, face à cette situation, je tiens à vous dire que nous nous mobilisons. Nous avons lancé un plan de sobriété énergétique, en partenariat d'ailleurs avec les utilisateurs de nos équipements et dans le but de réduire nos consommations. Alors je sais,
Je sais qu'on demande des efforts à l'ensemble des utilisateurs. On a baissé la température des locaux, on a supprimé l'eau chaude dans pratiquement l'ensemble des équipements municipaux. Et je vous remercie sincèrement pour les efforts et pour votre contribution à la baisse de nos consommations. Et malgré ces efforts, et c'est ça le pire, malgré ces efforts, vous vous doutez bien que l'on ne va pas diviser la consommation par 6. J'en ai donc appelé à l'État, via le président des maires d'Indre-et-Loire, les parlementaires, et je salue Fabienne Colbock qui a relayé nos besoins, et j'en ai même parlé, pour tout vous dire, au président de la République, lorsque j'ai eu la chance de le rencontrer lors du congrès des maires. Et j'en ai appelé à l'État pour qu'il nous aide dans cette phase difficile. Nous avons même adopté un vœu à l'unanimité au conseil municipal pour demander que le bouclier tarifaire s'applique également à l'ensemble des collectivités territoriales. À ce jour, le gouvernement a fait des propositions, mais je dois vous le dire comme je le pense, le compte n'y est pas. Et d'ailleurs, comme le président de la République l'a évoqué pour les artisans, je pense qu'il est urgent que nous engagions une négociation aussi ferme que nécessaire pour faire en sorte de faire baisser le prix du gaz avec notre fournisseur, et ce, avant la fin du contrat métropolitain qui arrive à échéance en juin prochain. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous payons le mégawatt de gaz à 240 €. Or, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir, que le prix du gaz a récemment baissé et on en est à 70 € du mégawattheure. Il est donc urgent de renégocier rapidement pour permettre de faire des économies. Alors, ce contexte inflationniste ne nous permet pas quand même d'envisager ce budget 2023 de manière très sereine. Et puis, je dois vous dire que l'action publique est souvent complexe. Cela déroute d'ailleurs le citoyen, tout comme les élus que nous sommes, parce que nous aimerions que ça aille plus vite. Et pourtant, les agents de la collectivité sont mobilisés au quotidien pour bien faire. Je veux les saluer et leur dire que je mesure leur travail de chaque jour au service des Balanais. Merci à eux pour leur professionnalisme, leur compétence et leur engagement. C'est grâce à eux, par exemple, que nous nous retrouvons ce soir dans cette salle complètement transformée. Un gros travail a été fait par les services techniques. Je veux les en remercier. J'aimerais pouvoir... On peut les applaudir. Et en fait, vous m'avez devancé de 30 secondes parce que j'allais dire, on va pouvoir les applaudir. Je voulais dire donc que j'aimerais pouvoir citer les 140 agents municipaux. Je voudrais aussi remercier les agents métropolitains qui travaillent dans notre commune, ainsi que les agents du CIGEC qui sont présents ce soir. Alors, il n'est pas possible de citer tout ce monde-là, alors j'ai fait un choix. Citer un nom. Et j'ai décidé de citer celui qui, depuis 2020, assure la direction générale des services de la commune, Jérôme Ono, que je remercie sincèrement pour son engagement quotidien. Il fait tourner notre grande maison et je l'en remercie sincèrement. Alors, force est de constater que le temps administratif n'est pas le temps des citoyens. Nous avons des obligations de légalité, par exemple, et c'est bien normal. Un projet nécessite souvent une délibération, donc un passage en conseil municipal, et puis il nous faut également, dans bien des domaines, trouver des financements avec nos partenaires. L'État, la région, le département, la métropole, parce que quelque part les compétences se croisent et les possibilités de financement également. L'école Hélène Boucher en est un bon exemple, par exemple, dont nous allons réaliser l'isolation extérieure. Elle a bénéficié d'une aide de l'État, du département et de la métropole à 2 niveaux, qui inclut également la région. Et donc, je remercie sincèrement l'ensemble de ces partenaires. Tout cela prend du temps, mais on y arrive, car nous avons collectivement la volonté de faire avancer notre territoire.
Et je veux vraiment souligner ici ce soir la bonne qualité, la qualité des rapports que nous entretenons avec nos différents partenaires. Alors au premier chef, bien sûr, avec la métropole, dont nous faisons partie intégrante et qui est notre espace naturel de coopération. La métropole, ce sont des compétences qui concernent notre quotidien. La collecte et le tri des déchets, l'eau potable et l'assainissement, avec un prix harmonisé d'ailleurs à horizon 2029, ou encore la voirie métropolitaine, pour ne prendre ici que quelques exemples. Alors chacun connaît les épisodes mouvementés que nous avons connus en son sein. Je n'y reviendrai pas, souhaitant me projeter vers l'avenir, où chacun aura sa place et pourra agir pour faire grandir notre jeune métropole. Et pour ma part, je veux souligner la bonne collaboration que nous avons avec son président, Frédéric Ogis, que je remercie encore ce soir pour sa présence. Nous travaillons ensemble sur des sujets majeurs. Je citerai la création d'un pôle de proximité en lien avec les communes de Berthenay, Druy, Joué-les-Tours, Savonnières et Villandry. Ce pôle regroupera les services voirie, espaces verts et éclairage public afin de mieux répondre aux besoins au plus près du terrain. Il y a également l'extension sur 14 hectares de la zone économique de Carrefour en Touraine. Nous allons modifier le PLU bientôt à ce sujet et cela va nous permettre d'accueillir de l'activité, des entreprises et donc de l'emploi. Nous travaillons également sur la requalification des boulevards de Chinon, de Gaulle et Jean Jaurès. Et je peux ajouter également qu'une étude est bien lancée, bien avancée pour la mise en place d'un réseau de chaleur urbain avec une chaudière à bois. Et c'est bien important en ces temps actuels. Nous travaillons aussi sur l'aménagement de la route des Vallées, l'ancienne D7, afin de la rendre quand même plus belle et plus sûre. Ou encore, là, la mise en place d'un projet ambitieux à l'échelle de la métropole, je pense au réseau d'express régional métropolitain. Vous savez que le président de la République a fait une annonce indiquant qu'il était prêt à soutenir une dizaine de projets de réseau express régional métropolitain. Et je salue l'initiative prise à la fois par le maire de Tours, Emmanuel Denis, et par le président de la métropole, qui ont écrit très rapidement au ministre pour se porter candidat. Nous avons en effet ce qu'on appelle la fameuse étoile ferroviaire, à 8 branches, si je ne dis pas de bêtises, et là, il y a un vrai potentiel, et Ballon-Miré, naturellement, est concerné, puisque nous avons la ligne Chinon-Tours. Et d'ailleurs, ce projet se fera également avec les autres intercommunalités du département. Alors, je m'arrête là, car le budget métropolitain n'est pas voté. Et je ne voudrais pas faire des annonces sans lendemain. Mais le président, il est là, tout près là. Et moi, si vous avez des requêtes ou des suggestions, eh bien, je suis sûr qu'il les accueillera avec plaisir. Parce que finalement, ce que je me rends compte, c'est que les besoins sont infinis. Alors que les moyens, eh bien, ils sont limités. Eh bien, c'est cela, la politique. Arbitrer, faire des choix dans l'intérêt général sur la base de ce qui nous paraît être la bonne décision. Bien sûr, c'est tout sauf du hasard. Ces décisions, on les fonde sur ce que l'on croit, sur des valeurs, sur la conviction que l'action publique est utile et qu'au niveau municipal, nous avons un rôle fondamental à jouer. Alors bien sûr, il y a des grands enjeux qui nous dépassent, par leur ampleur, par leur complexité. Prenons l'exemple du dérèglement climatique. Faut-il pour autant ne rien faire? Eh bien non, pas du tout. Nous pouvons agir à notre niveau. Et c'est ce que nous faisons, je crois, quand on isole des bâtiments. On a parlé plusieurs fois de l'école Hélène Boucher, mais il y a aussi l'espace MAM qui accueille le vestiboutique de la Croix-Rouge. Eh bien, nous contribuons à notre petite échelle à lutter contre le réchauffement climatique, en plus d'ailleurs de faire des économies et d'améliorer le confort des utilisateurs. Et c'est dans le même esprit que nous augmentons la part du bio et du local dans nos cantines. Nous allons aussi développer le fauchage. Décidément, le chauffage me perturbe. Le fauchage raisonné, où nous
végétalisons aussi des espaces. Alors nous l'avons fait en 2022 avec la place de l'Europe, où nous avons tout de même planté 4100 végétaux, et nous le poursuivons au niveau des cours d'école cette année. Les travaux ont commencé à l'école Jacques Prévert, on a enlevé du bitume, on plante des arbres, et en plus on rajoute des jeux pour les enfants de cette école maternelle. Et puis nous allons continuer avec l'école Jean Moulin. Je pourrais aussi ajouter, par exemple, les 1200 végétaux plantés très récemment à Rochefuret, et je ne souhaite pas passer sous silence les 7 hectares de la Pasqueraie que nous avons rendus à la nature. Alors j'ai évoqué tout à l'heure les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, le contexte inflationniste qui a succédé à la crise sanitaire. Mais je veux que vous sachiez une chose, ces difficultés ne nous empêchent pas d'agir. Loin de là, et vous avez pu le voir à travers la vidéo. Et c'est la philosophie de cette action que je veux maintenant partager avec vous. Je veux vous dire comment mon équipe et moi concevons notre action au service de Ballon-Miré et de ses habitants. Nous avons le souhait de saisir vos besoins quotidiens, au plus près, parce qu'on sait que c'est cela qu'il faut résoudre d'abord. On ne peut parler de grands projets, d'infrastructures, de transformation urbaine que si les services essentiels sont bien assurés, que si la ville est bien entretenue. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous achèterons dès cette année une nouvelle balayeuse, mieux dimensionnée à la taille de notre commune, pour faire en sorte d'avoir tout simplement des trottoirs et des caniveaux bien entretenus. C'est également pour cela que j'ai souhaité nommer un conseiller délégué à la relation citoyen pour aller au plus près de vous, pour aller disséquer vos problèmes sur le terrain et faire en sorte de les remonter de la façon la plus claire possible au service qui permettra, je l'espère, de les résoudre plus rapidement. Nous avons également mis en place un conseil local de sécurité, parce que la sécurité est un bien essentiel. Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et nous continuons d'ailleurs le déploiement de la vidéoprotection amorcé en 2021 et qui a fait d'ailleurs, je dois le dire, récemment la preuve de son utilité en contribuant à l'identification d'un incendiaire de poubelle. Je veux souligner l'excellent travail que nous effectuons avec la gendarmerie et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à l'adjudant-chef Ludovic Paul, qui nous a rejoints au cours du dernier trimestre 2022. Il dirige la brigade de Ballon-Miré. Je salue également les pompiers, avec qui j'ai eu le plaisir de passer 24 heures en décembre. C'est une expérience très forte qui m'a permis, s'il en était besoin, de mesurer encore plus leur professionnalisme, leurs compétences et évidemment leur engagement au service de chacun, qu'ils soient volontaires ou professionnels. Un grand merci à eux et à la première d'entre eux, la capitaine Robin Rabusso. Et je n'oublie pas notre police municipale qui fait un gros travail et que je souhaite renforcer par le recrutement d'un agent de surveillance de la voie publique à SVP. Saisir vos besoins, cela passe par une grande proximité avec vous les habitants. Cela veut dire bien vous informer, notamment par un site Internet de qualité. Il faut qu'on se le dise, notre site Internet a quelque peu vieilli, et c'est bien normal vu son âge. Eh bien, en 2023, nous allons effectuer une refonte complète. Et bien sûr, et surtout, notre volonté, c'est d'aller à votre rencontre. C'est pour cela que nous menons des concertations sur les projets qui vous concernent. Je pense par exemple au réaménagement de la rue du Perret ou encore à la création de la coulée verte à la Pâquerette 3. C'est pour cela également que nous avons créé une commission extra-municipale qui travaille sur le développement durable et qui regroupe des élus, des associations et des citoyens autour de ces questions essentielles. C'est pour cela que nous avons créé le dispositif « La mairie à votre rencontre ». Cela nous permet de venir directement dans votre quartier, dans quelques rues, pour voir avec vous sur le terrain quelles sont vos problématiques et tenter d'y apporter des réponses.
C'est pour cela également que nous avons créé un budget participatif doté de 15 000 €. Et ce budget permet à des Balanais de faire émerger des projets. Si vous avez des idées, vous pouvez nous en faire part. C'est pour cela que nous avons aussi créé les permanences des élus le samedi matin. La mairie est ouverte le samedi matin. Les élus sont là pour vous rencontrer. Il faut quand même prendre rendez-vous parce qu'autrement on ne s'en sortirait pas. Mais nous sommes là, présents, tous les samedis matins. Et nous avons également créé un conseil des crèches pour mieux associer les parents à la vie de l'établissement. C'est pour cela également que nous organisons des rencontres régulières avec les acteurs économiques, qui sont des moments où l'on peut échanger ensemble, mais aussi imaginer collectivement des initiatives qui peuvent se traduire par des actions concrètes. Et je pense aux offres d'emploi affichées en mairie. C'est pour cela également qu'en lien avec les commerçants, nous développons les animations sur le marché du vendredi et le marché du dimanche, que nous travaillons pour l'étoffer. Et je vous invite toutes et tous à venir sur le marché du vendredi et du dimanche. Vous verrez, c'est vraiment des moments sympas et une belle façon de faire ses courses. Et c'est pour cela aussi que nous sommes présents, et c'est bien normal, présents aux assemblées générales des associations. Et enfin, nous sommes aussi présents aux différents événements de la vie balanaise. Alors bien sûr, tout cela prend du temps. Bien oui, le mandat d'élu implique de prendre sur sa vie personnelle pour mener l'ensemble de ses activités. Alors nos familles nous voient moins, parfois vraiment peu. Et une fois n'est pas coutume, même si je sais qu'elle n'aime pas ça, je souhaiterais rendre hommage à mon épouse Sylvie qui est dans la salle, avec ma fille Camille et Paul, mon fils. Parce que, comme tous les élus, ils en savent bien quelque chose désormais. Et les familles des autres élus le mesurent également. Parfois, d'ailleurs, bien au-delà de ce qu'ils avaient pu imaginer au début de l'aventure. Alors c'est pourquoi je veux vraiment saluer l'ensemble de cette équipe qui m'entoure. Parce que, je vous le dis, rien ne se ferait sans eux. Il n'y a rien de possible sans vous, sans votre action, sans vos engagements, sans votre mobilisation au quotidien, sans votre enthousiasme. Vous débordez d'énergie, entre parenthèses, renouvelable en plus. Et donc, moi je suis très heureux d'être accompagné par une si belle équipe, soudée, riche de sa diversité. Et je crois vraiment que vous pouvez les applaudir. Vraiment merci pour eux parce que, comme je l'ai dit, ils sont à vos côtés au quotidien. Car c'est par cette présence que l'on peut identifier ce qui va, mais aussi, et il y en a, ce qui doit être amélioré. C'est comme cela, je le crois vraiment, qu'on peut faire avancer sa commune, connaître sa ville, connaître ses habitants. Et en vérité, je souhaite vous faire une petite confidence, mais je vous demande de ne pas le répéter. Moi, eh bien, j'ai un immense plaisir à être votre maire. J'ai un immense plaisir à être avec vous, à vous rencontrer, à voir battre le cœur de Ballon-Miré. Vous me donnez de l'énergie pour faire avancer notre ville, et vraiment, vraiment du fond du cœur, je vous en remercie. Alors concrètement, quels sont les grands chantiers qui sont devant nous? Que va-t-il se passer à Ballon-Miré cette année? Eh bien, vous allez voir plein de choses. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que nous allons faire, d'autant que j'ai déjà donné quelques éléments depuis le début de mon intervention. Nous allons donc continuer à œuvrer dans de multiples domaines, avec des axes forts, quelques piliers de notre action. Il y aura bien sûr le développement urbain et l'environnement qui sont à mes yeux assez indissociables. C'est pour ça que vous êtes l'un à côté de l'autre. Alors j'ai évoqué l'isolation des bâtiments. Ce sont des chantiers de longue haleine que nous avons d'ailleurs lancés avant la crise actuelle énergétique. Et puis, nous allons aussi avoir des panneaux photovoltaïques qui seront posés sur les ombrières installées au-dessus des terrains de pétanque. Alors, nos amis joueurs de pétanque vont pouvoir ainsi
jouer à la pétanque quand il va pleuvoir et jouer également à la pétanque quand il va faire très chaud. Et voilà, une optimisation, c'est ce que j'appelle du gagnant-gagnant. Nous produisons de l'énergie décarbonée et en plus, ça rend service à des personnes. Et finalement, c'est cette philosophie qui s'inscrit dans notre projet de quartier de la gare. Notre volonté, c'est de créer un véritable quartier de ville avec de l'habitat de qualité, relié au centre-ville, en faisant des boulevards Charles de Gaulle et Jean Jaurès un véritable axe urbain. Alors nous avons travaillé en partenariat avec la SET, la Société d'équipement de Touraine. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là, je les salue. Nous avons travaillé avec également un architecte urbaniste afin de définir des prescriptions qui devront s'imposer à différents promoteurs. Pour nous, il s'agit de construire la ville sur la ville en utilisant au mieux des terrains déjà urbanisés, mais en gardant l'esprit balanais d'une ville à la campagne qui fait notre identité, et également en faisant toujours le choix de la qualité de vie des Balanais qui résident déjà dans ce quartier, ou des Balanais qui arriveront demain dans ce quartier. Alors naturellement, ça prend du temps, ça nous fait beaucoup réfléchir, ces histoires, mais les premières réalisations se concrétiseront avant la fin du mandat, et bien sûr, les Balanais seront associés à ces différents projets. Notre commune manque d'équipements sportifs. Ça, ce n'est pas une grosse annonce. Vous le savez. De ce point de vue, nos équipements sont calibrés pour une ville de 5000 habitants. Or, vous le savez, aujourd'hui, nous sommes plus de 8200 habitants, avec beaucoup de pratiquants sportifs, et c'est très très bien. Mais cela gêne l'activité des associations, qui manquent cruellement de créneaux. Il faut donc investir, c'est un impératif. Et c'est pourquoi nous construirons des terrains de tennis couverts. Alors une réalisation attendue depuis de très très nombreuses années et qui bénéficiera naturellement aux clubs de tennis, mais également à l'ensemble des clubs sportifs qui verront des créneaux se libérer, en particulier dans ce gymnase. Les travaux commenceront en 2023 pour s'achever en 2024, juste avant les Jeux Olympiques. Et une ville, ce sont aussi des routes, car il faut naturellement se déplacer. Alors je précise, message à tout le monde, à une vitesse modérée, les amis, dans les différents quartiers. Et je parlais tout à l'heure de besoins infinis. Eh bien, voilà un bel exemple. On pourrait doubler le budget dédié aux routes, pourtant déjà conséquent, que le compte n'y serait encore pas. Mais nous allons continuer à œuvrer. Et cette année, nous allons travailler au réaménagement de la rue du Perret. Alors j'ai envie de vous dire, la longue rue du Perret d'un point de vue budgétaire, parce qu'elle est longue cette rue, mais aussi à la rue du Moulin, avec Joué-les-Tours, parce que figurez-vous que nous avons des rues communes entre Ballon-Miret et Joué-les-Tours. Et nous allons également lancer un schéma des pistes cyclables pour favoriser le déplacement à vélo, en nous attaquant à des points noirs identifiés par le groupe vélo qui fait partie de la commission extra-municipale du développement durable. Et je veux souligner ici l'excellent travail qui a été fait. Et je voudrais maintenant, sans transition, vous parler du vivre ensemble. Vous savez, ce vivre ensemble qui a été mis bien à mal à cause de la Covid. Le vivre ensemble, c'est un marqueur fort de Ballon-Miret. Il restera naturellement une de nos priorités. Le vivre ensemble, c'est une très belle chose et qui s'entretient de multiples manières. Par des moments de culture et de convivialité, comme l'été à Beauverger qui, pour sa 3e année consécutive, animera notre beau parc en juillet et en août, ou encore la très belle saison culturelle qui s'est ouverte en septembre avec une très belle soirée. Cette saison culturelle, elle peut exister grâce à la parenthèse, qui est un équipement métropolitain et qui est une véritable chance pour le territoire. Elle nous permet d'avoir du théâtre, de la danse, des concerts, de l'humour, sans oublier les séances de cinéma chaque premier mercredi du mois. Jeudi, pardon, si je me trompe en plus, c'est le jeudi. Et puis, la parenthèse, c'est aussi une très belle médiathèque, du gaming et un musée numérique. Bref, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
Le vivre ensemble, c'est aussi une attention à nos aînés, qui sont une formidable richesse. C'est pour ça que nous avons décidé d'organiser non pas 2, mais 3 repas des aînés pour permettre à un maximum de personnes de venir à ce moment de convivialité, de partage, avec un repas préparé par les services municipaux, avec à chaque fois un beau spectacle. N'est-ce pas, Jacqueline? Et vraiment, ce sont des moments de convivialité appréciés, je crois, pouvoir le dire, de tous. C'est quelque part un rayon de soleil pour nombre de personnes. Le vivre ensemble, c'est aussi un accompagnement des plus jeunes, accompagnement vers la citoyenneté. Et là, je me tourne, vous ne les voyez pas, on est dans le noir, mais je me tourne vers le Conseil des jeunes balanais pour vous dire combien, chers jeunes conseillers municipaux, combien je suis admiratif de votre engagement, de votre enthousiasme, de vos idées pour faire avancer notre commune. Moi, je suis fier de vous. Et à travers vous, voyez, je vais m'adresser à l'ensemble des jeunes balanais. Cette jeunesse, oui, vous pouvez aussi les applaudir. C'était aussi Kathleen plus tard. Mais ce que je voulais dire à cette jeunesse, c'est qu'elle est confrontée à d'énormes défis. Ces défis, il va falloir les relever. Eh bien, moi, j'ai confiance. J'ai confiance en cette jeunesse qui, j'en suis sûr, sera en mesure de construire un monde responsable et fraternel. Alors, je parlais des jeunes du CJB. Je voudrais associer également les enfants de l'école Jean Moulin et les remercier, ainsi que leurs professeurs d'ailleurs, pour la réalisation des dessins qui figurent sur notre carte de vœux. Et vous pourrez voir au moment du buffet qu'il y a des dessins qui sont affichés tout le long du mur. Le vivre ensemble, c'est aussi offrir aux parents des solutions de garde adaptées, et nous l'avons fait en étendant les horaires de la crèche collective et en développant également les capacités d'accueil. Nous avons également fait en sorte que les enfants bénéficient d'un repas parfaitement adapté en choisissant un prestataire spécifique dédié aux enfants en bas âge. Alors le vivre ensemble s'exprime également à travers l'heure civique, qui permet à chacun de donner 1 heure de son temps pour une action au service des autres, ou encore la fête des voisins que nous souhaitons développer, dont nous soutenons d'ores et déjà le développement, et rendez-vous compte, il y a eu plus de 20 fêtes des voisins organisées à Ballon-Miré. Et bien sûr, il y a cet acteur essentiel qui est notre centre communal d'action sociale, qui déploie son action pour aider celles et ceux qui en ont besoin. Et nous mettons en place, par exemple cette année, un nouveau dispositif que nous appelons le passeport transport senior. Il permet à nos aînés, alors pour une participation extrêmement modique et symbolique, de bénéficier d'un transport pour aller consulter un médecin dans une commune environnante. C'est en effet, je le crois, un besoin réel, face en particulier à la localisation de certains spécialistes que l'on ne trouve pas forcément dans chaque commune. Mais si l'action municipale est importante en ce domaine, il ne pourrait y avoir de vivre ensemble sans un acteur essentiel, les associations, les 100 associations de notre ville. Grâce à leurs salariés, à leurs bénévoles, elles font de Ballon-Miré une ville active, dynamique, agréable à vivre, où il se passe toujours quelque chose. Et quand je regarde tout ce qui s'organise, vraiment, moi, je suis toujours stupéfait. Et je veux vraiment remercier très chaleureusement les bénévoles. Vous savez, ces bénévoles qui font un gâteau pour vendre, ces bénévoles qui se lèvent tôt le matin pour accueillir les exposants à la brocante, ces bénévoles qui préparent la pâte à crêpes pour vendre nos fameuses crêpes, ou ces bénévoles qui mettent les tables, les chaises, ou les bénévoles encore qui encadrent des jeunes et des moins jeunes. Sans vous, mesdames et messieurs les bénévoles, Ballon-Miré n'aurait pas le même visage. Je sais qu'il y a beaucoup de monde issu du secteur associatif dans cette salle ce soir. Alors vraiment, je crois qu'on peut vous applaudir. C'est pour accompagner ces associations, mais également les remercier, que nous avons mis en place l'Office municipal des sports de Ballon-Miré, l'OMSBM, comme on l'appelle. Et je salue son président, Sébastien Gaudré. Et grâce à cet OMSBM, nous avons créé des nouveaux rendez-vous. Les Balympiades, en mai, dans la ligne de mire des Jeux Olympiques, et aussi
les trophées des sports qui a récompensé des sportifs et des membres d'associations. Et nous avons également créé la fête du bénévolat. Ce sera désormais chaque 5 décembre. C'est une date nationale. Et je vous confirme que ces rendez-vous seront naturellement reconduits en 2023. Chers Balanais, vous l'avez compris, vous avez une équipe profondément engagée à vos côtés au quotidien. Une équipe enthousiaste, une équipe qui travaille sur tous les sujets essentiels pour une ville où il fait bon vivre. Un urbanisme de qualité, une ville bien entretenue, une attention permanente aux enjeux de développement durable, des équipements et des routes rénovées et bien entretenus, la sécurité garantie pour tous, des services utiles au quotidien pour tous les âges, de la culture, de la convivialité, de la solidarité et du vivre ensemble, une équipe qui travaille pour vous et avec vous. Sachez-le, quelles que soient les difficultés, les obstacles, et il y en a, nous sommes plus motivés, plus déterminés que jamais. Et si je devais enfin conclure d'un mot, ce serait pour vous dire merci. Merci de votre confiance. Merci de l'énergie que vous nous donnez. Merci du plaisir que j'éprouve à être votre maire. Alors, à vous toutes et à vous tous, chères Balanaises, chers Balanais, chers amis, je vous souhaite une très belle année 2023. Merci beaucoup.